Grâce, foi et œuvre. Voilà un thème qui intéresse beaucoup de chrétiens aujourd'hui et qui nous met vraiment dans les difficultés parce qu'on a l'impression qu'on comprend assez mal ce lien qui existe entre la grâce, la foi et les œuvres. Alors, quand on dit que nous sommes sauvés par la grâce, forcément, la grâce, c'est le don de Dieu. Rappelez-vous, on va pouvoir lire, si vous voulez, Éphésiens, c'est chapitre 2, versets 8 et 9. Et en lisant Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est le grand texte où, malheureusement, certains théologiens vous disent que les œuvres ne servent à rien. Alors quand on lit ce texte, lisons-le, c'est beaucoup plus simple. Éphésiens chapitre 2, je vous lis. « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et nous sommes tous d'accord que c'est la grâce qui nous sauve. Et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, on comprend, vous voyez, que la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui, dans sa bonté, accepte de venir sur terre. Philippiens chapitre 2, verset 6, « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est diminué, il est devenu homme. Et en devenant homme, il y a donc le mystère de l'incarnation qui va être suivi par le mystère, il s'est incarné pour devenir notre sauveur. C'est ce qu'on appelle le mystère de la rédemption. Ce mystère de la rédemption de Jésus-Christ qui nous sauve sur la croix, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de tes œuvres. C'est pas toi qui as décidé que Jésus-Christ mourrait pour toi, c'est Dieu qui a décidé de mourir gratuitement pour toi. Et c'est pour ça que c'est un don gratuit, c'est bien la grâce de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a choisi de venir sur terre pour nous sauver par le mystère de la croix. Et cette croix-là ne dépend pas des hommes. C'est pour ça que le passage de Éphésiens 2:8 nous montre bien que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne dépend pas de vous, cela ne dépend pas de vos œuvres. Aucun homme ne peut s'attribuer à lui le salut. Le salut ne vient pas de l'homme, le salut vient de Dieu. Et c'est très important de le comprendre. Alors je relis encore parce que c'est important ce passage de Éphésiens chapitre 2. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors cette grâce quand même va impliquer le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si Jésus-Christ s'est incarné, ça ne dépend pas de toi. Si Jésus-Christ est mort, ça ne dépend pas de toi. On est tous d'accord, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, aucun homme par son œuvre ne peut prétendre être le sauveur du monde entier. C'est Jésus-Christ qui nous sauve gratuitement, il n'y a pas de souci. Car, verset 10, qui est aussi très important et que vous oubliez souvent, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. Nous avons été créés pour des œuvres bonnes. Donc, ce qu'on doit comprendre quand on parle de la grâce, c'est que la grâce fait que nous reconnaissons que le salut vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ a sauvé tous les hommes gratuitement en mourant sur la croix, et cela ne vient pas des hommes. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que, comme Jésus-Christ est mort sur la croix, que tous les hommes sont sauvés ? Et alors on va commencer à dire, tu pêches pas, tu es gentil, tu es pas gentil, tu vis bien, tu vis mal, peu importe, comme la grâce est là, Jésus-Christ est mort pour toi, maintenant que Jésus-Christ est mort, forcément tu es sauvé. Eh bien non. Jésus-Christ est mort gratuitement, ça ne dépend pas de toi, mais tu ne peux pas avoir le salut dans ta vie sans que toi-même tu ne puisses coopérer à ce salut. C'est pour ça que c'est la grâce par le moyen de la foi. Et le moyen par lequel toi tu vas être sauvé va impliquer la foi. Et si toi-même tu n'adhères pas à la grâce de Dieu qui t'est donnée par la foi, tu ne seras jamais sauvé. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, n'a pas sauvé tous les hommes de tous les temps, de tous les âges. C'est par son salut, par sa mort, que le salut est donné au monde entier. Mais ce salut qui est donné au monde entier, il n'est pas donné comme ça d'une manière sans ton consentement. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant que tu adhères et que tu entres dans ce mystère du salut. Le mystère du salut ne dépend pas de toi, il vient de Dieu, mais maintenant c'est à toi de coopérer. Je vais prendre un exemple. Nous sommes dans une prison. Voilà, il y a 4 murs. Ces 4 murs font que les prisonniers qui sont là, ils sont tous prisonniers. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire ? Par la grâce, il va nous libérer de la prison. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donc supprimer le mur-ci.
Si bien que toi maintenant, tu peux sortir, si tu le veux, tu peux sortir de la prison. Mais si tu ne veux pas sortir de prison, tu vas rester. Jésus-Christ, lui, par sa croix, la grâce, il nous ouvre et il nous donne la possibilité de sortir. Mais tu peux rester en prison, même si le mur est ouvert. Et tu peux très bien rester emprisonné et perdre le salut, même si Jésus-Christ est mort pour toi. C'est pour ça que ce n'est pas parce que le Christ est mort pour nous que tout le monde ira au paradis. La grâce vient de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu, oui, mais par le moyen de la foi. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce moyen de la foi. Et maintenant, cette foi, c'est quoi? Cette foi, ça veut dire que moi, je vais accepter et reconnaître que la mort du Christ pour moi est importante. Cette mort du Christ ne dépend pas de moi, elle dépend du Christ. Mais le Christ veut que moi, je puisse adhérer à sa croix. Matthieu 10, 38, « Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. » Et maintenant, il faut donc, par rapport à ce mystère de la croix qui vient de la grâce de Dieu, il y a maintenant l'adhésion de l'homme. Et l'adhésion de l'homme, c'est la foi. C'est l'homme qui adhère à Dieu. Et maintenant, par mon adhésion, je vais maintenant devenir chrétien. Et maintenant que je deviens chrétien, c'est moi qui l'ai voulu et c'est moi qui l'ai choisi. Je ne peux pas être chrétien sans les œuvres. Et ces œuvres qui sont là sont des œuvres de ta vie chrétienne parce que tu as cru à la grâce de Dieu qui, elle, n'implique pas les œuvres de l'homme. Le salut de l'homme n'est pas donné par l'homme. Le salut de l'homme est donné par Dieu. Maintenant, j'adhère à ce salut et en adhérant à ce salut, il y a des œuvres. Et sans ces œuvres-là, je suis foutu. Il faut retenir ce passage biblique-là, Jacques chapitre 2, le verset 24. Qui contredit entièrement toute la doctrine de Martin Luther et qui montre que Martin Luther est un menteur. Ainsi que tous ceux qui vous disent que la foi sans les œuvres, ce qu'on appelle le sola fide, sola fide de Martin Luther, qui dit que seule la foi sauve. Ce sola fide de Martin Luther, c'est quelque chose qui est faux. Martin Luther vous a trompé, vous les petits frères de Martin Luther. Et les petits frères de Martin Luther, c'est tous ceux qui croient aujourd'hui qu'on est sauvé sans les œuvres. Je vous lis Jacques chapitre 2 verset 24, il est dit « C'est par les œuvres que nous sommes sauvés et non par la foi seulement ». Je crois que ce texte est quand même clair. Et ça montre bien quelque part, si je veux être honnête et respecter les Saintes Écritures et l'enseignement de Jésus-Christ, je suis sauvé par les œuvres. Les œuvres sont nécessaires au salut. Et ces œuvres sur lesquelles, les œuvres à moi, ça veut dire mon comportement de vie est nécessaire pour que je puisse avoir le salut. Mais c'est même tellement évident. Comment les gens peuvent ne pas comprendre ça? Et c'est pour ça que le passage de Jacques 2, 24 est très important. C'est par les œuvres que nous sommes sauvés et non par la foi seulement. Et on comprend pourquoi Martin Luther et tous ceux qui croient que seule la foi sauve, bien, sont des gens, Martin Luther en tête, qui disaient que l'épître de Jacques est une épître de paille, il n'y a rien d'évangélique dedans, et pour lui, c'est une épître qui ne vaut pas grand-chose. Minimiser ainsi les Saintes Écritures, parce que les Saintes Écritures disent le contraire de ce que tu penses, c'est quand même très malsain et très malhonnête. Donc comprenons que la grâce vient de Dieu, mais cette grâce qui vient de Dieu et qui propose le salut au monde entier ne peut donner le salut que si toi-même tu coopères par le moyen de la foi. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés sans nous, mais Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. Et c'est toi, en fonction des œuvres, qui vas choisir de suivre Dieu ou de le refuser. D'ailleurs, tu as le droit de naître de nouveau, comme tu as le droit de ne pas naître de nouveau. C'est toi. Il y a la coopération de l'homme à ce mystère du salut. Ce mystère du salut nous est donné gratuitement par Dieu, mais implique notre engagement. Voilà. Donc c'est important de bien faire la distinction. Foi, œuvre, grâce, œuvre.